M8 contre Tion, c'est qui gagne, tu penses? Ah, il y a match, hein, mais bon. Les gars, j'aime mon équipe, hein, mais là, actuellement, on se fait vraiment déchiqueter. Hein. Ah, bordel. On peut croire à plein de choses, mais actuellement, LoL est un jeu très très dur. Et c'est d'ailleurs ça où tu peux être un peu pessimiste, dans le sens où genre le niveau, là actuellement, là, que vous voyez dans cette demi-finale, qu'on a vu dans la vidéo d'Ego, etc., il est tellement à des années-lumière déjà du niveau qu'on a au top européen, tu vois. C'est ça qui est fou. On a trop de retard encore. Vous en faites pas qu'à ça arrive. Ah, mais j'y crois un jour, hein. Ce serait beau qu'une équipe, surtout une structure francophone, y arrive un jour. Mais les gars, c'est pas avant des années encore. Je vais pas vous mentir. Hein. Je crois au shonen, je crois à tout ça, mais sans être pessimiste, faudra quand même pas mal d'années. Et Nessilia, moi, t'inquiète là, je l'apprends à Free Salen actuellement. Il a encore du mal, il veut tout le temps push. Mais ouais, dès qu'il aura maîtrisé ça, après on passera à la step suivante. Peut-être pour ces 2 ans, on verra. Non, mais en vrai, un projet faker, c'est mignon tout ça, mais bon. En fait, si ça se trouve, il y a plein de choses qui changeront, comme on expliquait tout à l'heure avec Rocket League. Si ça se trouve, plus tard, les gars, ce sera totalement un autre game en fait. Ce sera même plus. Tu sais, l'e-sport, regardez là tout ce qui sort là avec la VR, etc., les casques intégrés ou tu. Ça se trouve, ce sera même d'autres technologies, tu vois, ce sera même pas les mêmes choses. Tu sais même pas comment ça va se passer plus tard. Ça se trouve, ce sera Grid Island. Ça se trouve, tu sais pas, frère. Mon rêve, Grid Island en vrai. Bah, Grid Island, c'est quand même un peu chaud. Hein. Ah, tu fais un kill, le mec, il est vraiment mort dans la vraie vie. Bon, je pense qu'on dépasse un petit peu trop le. En général, tous les mangas, etc., qui sont reliés à ça, en général, ça part quand même un peu en couille, tu vois. Mais déjà, je pense qu'il y aura des évolutions, tu vois. Rien que. Vous imaginez avec les casques VR où tu regardes des matchs. Imaginez, t'es dans un stade. On en parlait avec Lucas l'autre fois. Même, tu vois, par exemple, un match Rocket League, tu vois, un joueur. Tu vois, même League of Legends, tu vois vraiment le stade. Quand tout le monde a des casques, des espèces de casques VR, bien sûr, quand ils coûteront plus 10 milliards d'euros, parce que là, actuellement, c'est entre guillemets une nouvelle technologie. Du coup, tout ce qui est nouveau est très cher. Mais quand ce sera plus accessible. Du coup, tu vois tout, même en spectateur, t'es dans des stades et tu vois exactement sur le terrain, du coup, ce qui se passe véritablement en game. Je pense qu'il y aura des trucs comme ça déjà dans un premier temps. Black Mirror, en gros, bon, ouais. Je pense que tu prends les premiers épisodes de Black Mirror, il y a déjà des choses qui existent maintenant aujourd'hui, tu vois. En tout cas, qui s'en rapprochent. Ah bah oui, les crédits sociaux, exactement, ouais. La puce dans le cerveau, ça arrive. Pourquoi là, je rentre en compte à ce point? Il y a des études qui ont été prouvées sur ta capacité à apprendre plus t'es jeune et plus ton cerveau en développement apprend plus rapidement. Et même, t'es pas encore dans la vie active, c'est-à-dire que tes seules problématiques de vie, c'est aller à l'école, faire tes devoirs. Réflexe et maturité en vrai. Bah souvent quand t'es jeune, c'est l'immaturité qui fait que. Et justement, plus t'es âgé, plus justement t'es mature. Et après, il y a des jeux, il y a des sports où justement, plus t'es mature, mieux c'est. Tu vois, il y a par exemple Cyril qui nous disait justement que quand il était venu à l'Indic, son prime pour le MMA, en général, c'était. Enfin, les gens, en général, avaient leur prime vers 33 ans, ce qui est très, très vieux quand tu compares à des sports avec beaucoup plus de réflexes, etc. Tu vois. C'est plus facile de passer 10 heures par jour sur un jeu quand t'es pas en pétou surtout. Non, je t'assure que non. Genre aujourd'hui là, tu m'enlèves ma vie actuelle et je passe 10 heures par jour. Je pourrais, tu vois, je donne ma vie, tout ça. 10 heures par jour sur des jeux, je n'apprendrai pas autant que quand j'avais 16 ans, tu vois. J'ai des top joueurs e-sport qui ont plus de 30 piges. Bah ça dépend les gens encore une fois. Sur TFT, ouais, tu peux. Sur Fortnite, vas-y, cite-moi un joueur qui a plus de 30 piges. Bonne chance. Sur Rocket League, moi un joueur qui a plus de 30 piges. Bonne chance. Et même sur LoL, hein, genre là actuellement, le joueur le plus âgé finalement, qui joue vraiment à top niveau, c'est Faker, c'est 27 ans frère. Même Valo. Alors Valo, encore non, Valo, vu qu'il y a pas mal de. Ça va quand même assez vite. Je pense pas que ça fera comme sur CS où tu peux avoir des joueurs très vieux. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en gros, tu peux apprendre. En fait, qu'importe l'âge que tu as, tu peux continuer d'apprendre. C'est pas ça, mais quand en fait, le jeu va trop vite. En fait, vu que la méta avance trop vite, toi, tu vas apprendre quelque chose, sauf que les petits jeunes, etc., qui apprennent plus vite, passeront déjà à la nouvelle mécanique, la nouvelle truc qu'il faut apprendre maintenant tout de suite. Sauf que toi, tu seras déjà âgé, tu devras déjà apprendre celles qu'ils ont déjà appris déjà depuis un petit moment, et etc., etc. Et c'est comme ça qu'en fait, tu prends du retard au fur et à mesure. Et puis, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Tu vois, t'as moins la hargne, t'as déjà souvent, quand du coup, t'es vieux dans l'e-sport ou dans le sport en général, t'as déjà prouvé des choses, t'as déjà fait tes armes, t'as moins la hargne de gagner, tu vois, souvent. Parce que ça y est, tu vois, pas vraiment d'accord. Bah, vas-y, je t'écoute, hein, je suis ouvert au débat. Mais j'avoue que j'ai beaucoup d'exemples et très peu de contre-exemples justement sur ça. Est-ce que c'est pas le côté mécanique surtout? En fait, quand je te parle qu'il y a des études qui font que tu apprends beaucoup plus vite, etc., bah, il y a des études aussi qui ont montré que plus tu vieillis, et puis tu perds pas de réflexe pour autant, tu vois. Donc c'est ça qui est un peu bizarre. C'est que du coup, pourquoi du coup quand tu vieillis sur les jeux mécaniques qui du coup demandent des réflexes, etc., tu galères alors si tu ne perds pas de réflexes avec la vieillesse. Ça se ressent même en dehors de l'e-sport, par exemple, apprendre une langue quand t'es enfant. Mais tout, c'est pas qu'apprendre une langue, c'est vraiment tout. Moi, je le ressens, peut-être c'est un effet placebo, mais enfin, je me sais quand j'étais plus jeune, etc., ma capacité à apprendre, à m'adapter, quand il y a quelqu'un qui était meilleur, comment je faisais pour le rattraper, etc. Chose aujourd'hui que je pourrais pas faire, tu vois. Vraiment, j'essaie que Fortnite rejoint. Bah, alors après, comme je t'ai dit, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans le sens où t'as moins la hargne. Bah, quand j'étais plus jeune, j'étais hashtag team pauvre et je devais réussir, entre guillemets, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, si je suis pas le meilleur sur un jeu,
Osef, et ma vie, je suis heureux, il y a pas de, tu vois, c'est pas la fin du monde. Donc il y a ça aussi qui doit jouer, tu vois. Ah mais ça tu l'as bien dit, la simulation est plus lente. Ah ça les réflexes, ma activité est plus lente. Ouais mais c'est pour ça. Et du coup par exemple les jeux où la méta, t'as pas vraiment besoin de... Disons que même si tu mets plus de temps à assimiler, mais en fait sur le long terme, en jouant tu peux quand même le faire, tu peux quand même apprendre. Bah des jeux, je sais pas, genre CS par exemple. Je joue pas donc je vous demande. D'accord que genre, y a pas une nouvelle méta qui est révolutionnée toutes les 3 semaines. Genre quand tu sais tirer sur CS et que tu sais jouer, tu connais les smokes, tu connais les machins, ça reste le même jeu. Donc en soi, effectivement, par rapport à l'âge, à part justement cette envie que tu peux perdre, tu peux avoir une situation de famille, machin, des contraintes dans ta vie de tous les jours que t'avais pas quand t'étais gosse. Et en soi, normalement, tu peux continuer. Alors que par exemple, des jeux comme Rocket League, Fortnite, tu regardes d'année en année à quel point le jeu a évolué, c'est n'importe quoi. C'est pas pour rien que la plupart des pros, tu leur demandes, ils te disent, bah en fait, ce qui est terrible, c'est que n'importe quel pro actuellement, même qui fait genre top 800 d'une cup, tu le mets à la World Cup que Bouga a gagné à l'époque, il la gagne tous les jours. C'est ça qui est fou. Alors que déjà que t'avais l'impression que Fortnite à l'époque, niveau mécanique, c'était le plus haut, sauf qu'en fait non, ça a continué, ça a continué, ça a continué. Même des jeux qui ne changent pas du tout. C'est encore Fortnite, il y a des nouvelles mages, des fois ça change les mécaniques, les machins, ok. Rocket League, il y a rien qu'à changer depuis le day one. Et allez regarder une grande finale de la World Cup de la deuxième saison et aujourd'hui les gars, vous allez vous prendre une baffe, hein, vous allez vous dire putain, j'ai l'impression que c'est mes lobbies en GC quoi. Même pas GC2. Après, ouais, bon, je suis qu'un diamant, donc je vais pas parler pour mes pairs, mais un jour, ce serait bien un lundi que j'invite quelqu'un qui s'y connaisse vraiment dans ça, qui m'explique vraiment le pourquoi du comment, parce qu'après, moi, je vous dis ça sur la théorie, je vous dis ça sur des on-dit, oui, on m'a dit qu'il y avait des gens qui avaient justement prouvé ça scientifiquement, mais tu vois, j'ai vu une fois, je crois, si j'ai cliqué sur un lien, mais tu sais, c'est des trucs un peu Doctissimo-like, tu vois, donc du coup, est-ce que tu crois pas? En fait, le truc, c'est que, bah, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup d'exemples et très peu de contre-exemples. Mais un jour, ouais, faudrait que je trouve quelqu'un vraiment de qualifié, le scientifique ultime qui a vraiment étudié ça. Et voilà, tu vois. Mascard, c'est aussi de la théorie, je pense. Je pense pas qu'il a étudié le pourquoi du comment. Je pense qu'il est comme moi, tu vois. Tu veux plus l'explication de la super DMit LoL et Rocket League? C'était une mauvaise semaine, on va juste dire ça. Et puis en soi, non, sur Rocket League, au final, on perd contre BDS qui ont montré un niveau limite similaire à ceux de Cassé. C'est juste que les deux équipes actuellement sont au-dessus de nous. Hein. On n'a pas joué à notre niveau. Non, normalement, quand on doit jouer un BDS, même si on perd, normalement, ça doit être des games quand même un peu plus even, on va dire. Là, ouais, on s'est juste fait déchirer et voilà. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est le temps que l'on a entre un mec de 17 et un mec de 30 ans. Non, je t'assure, mec, il y a des mecs de 30 ans qui jouent tous les jours à tes jeux préférés, qui font 10 heures par jour, tous les jours sur Rocket League, et c'est pas pour autant, je te jure, le temps de jeu, les gars, c'est une excuse, c'est une façade. Donc oui, par rapport à un casu lambda, on va dire, qui a un travail, qui a une famille à gérer, qui doit payer ses factures à la fin du mois, etc., oui, il pourra pas le mettre le même temps que les petits jeunes talentueux, tout ça, machin. Mais je t'assure, c'est souvent une excuse, les gars. Genre, je t'assure qu'il y en a plein qui se butent, qui jouent tous les jours, même plus que les jeunes, il y en a certains. Là, sur Rocket League, ils sont les meilleurs joueurs mondiaux et ils continuent d'aller à l'école ou ils continuent d'aller à l'école. Ah, les gars, Podasai par exemple sur Fortnite, il faisait ses meilleures grandes finales de FNCS toutes les semaines et la journée là, il allait à l'école. Hein. Il jouait moins que la plupart des pros. Hein. Mais tu mets un jeune crack sur un setup et tu mets Samuel Etienne sur le même setup, y'a pas photo en vrai. Après, tu peux pas savoir, il commence tard. Hein. Après aussi, ça dépend les jeux auxquels tu commences. Pour le coup, Valo, bah, par exemple, ma soeur, on est là pro entre guillemets, même si c'est un niveau différent, parce que du coup, c'est Game Changer, tout ça. Genre, elle avait jamais joué à un jeu vidéo de sa vie et avec du travail, etc. et du temps, bah, elle a pu justement devenir pro pour les Game Changer et là, elle continue de progresser de jour en jour, tu vois. Et elle a commencé tard, elle a commencé du coup à 25 ans, 24. Bon, des fois, avec votre Hyper 6, dans 10 jours, plus personne n'en parle. Non, c'est cool, ils ont fait des bonnes stats, hein, je crois. Cumulé, ça fait 500 000 et tout. Tout le monde en a parlé le temps d'un soir. Non, c'est un jeu. Déjà qu'e-sport ready, le jeu e-sport ready pour le coup. C'est juste que. En fait, c'est compliqué parce que, entre guillemets. En fait, il y a quand même une grosse communauté silencieuse qui joue au jeu, mais il y a déjà le problème, c'est que dans les 3 silos, il n'y a pas d'incarnant. Déjà, c'est un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun de nous 3 qui a joué vraiment activement à Rainbow Six. Aussi, ça joue. Tu vois, par exemple, je recrute sur TFT, ouais, la scène n'est pas. Tu vois, quand tu compares à Rainbow Six, c'est limite mieux d'être sur Rainbow Six que sur TFT, tu vois. Mais au moins, TFT, je connais le jeu par cœur et chez les enjeux, je connais les compétitions, les joueurs. Je peux expliquer le jeu, tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que Rainbow Six n'est pas assez un main game comme League of Legends, parce que pour le coup, League of Legends, on n'a pas non plus. Donc forcément, si, il y a Dwag, justement, qu'on a pris en head-off, justement, pour combler ça. Donc on est des joueurs de League of Legends. À part Lucas, je pense que Brooks et moi, on a dû faire quand même nos 1000-1500 heures sur le jeu. Mais on connaît pas le jeu comme on peut connaître Valo ou d'autres FPS, tu vois. Mais c'est un jeu, tu vois, c'est League of Legends, tu vois la vidéo d'écho qu'on vient de voir, c'est League of Legends, tu vois. CS ne vaut pas le coup par rapport à CS. Par exemple, après CS, c'est un peu spécial parce que CS, le truc, c'est que c'est très dans sa bulle. Le jeu marche toujours excellemment bien, hein, attention. Hein. Là, je crois qu'il a encore fait un pic de joueurs cumulés, etc. Le jeu, en termes de stats purs, il vit déjà de lui-même. T'as pas besoin de faire découvrir CS aux gens, tu vois, entre guillemets. Même s'il y en a plein qui ont jamais joué. Tout le monde connaît CS, mais c'est un peu compliqué parce que du coup, tu sais, c'est théorie, machin, tout ça. Donc, même toi, quand t'es très mainstream dans ton image, dans tout ça, c'est dur de t'affiler à certaines images des compétitions ou des sponsors qui voudraient justement sponsoriser
sponsoriser le jeu, tu vois. Voilà, j'imagine tous les threads sur Squeezie. Oh là là, quand on va faire une compétition sponsorisée par un truc d'alcool ou de bitcoin, oh mon dieu. Ça peut être compliqué, c'est. Mais sinon, le jeu est excellent, c'est un jeu de tir 1 et voilà quoi. Apex c'est bien, mais c'est un battle royale quoi. Et le truc, c'est que aujourd'hui, c'est dur d'avoir un projet francophone sur la base pour concourir à l'échelle mondiale, je trouve. Pourquoi forcément francophone? Je sais pas, il y a ce côté un peu amour du maillot, un peu, tu vois, qui représente... tu vois là, c'est un peu la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on arrive à à être représenté pas mal par les francophones. Même là aujourd'hui, il y a un Takas qui vient random là sur le stream, tu vois, pour parler, c'est cool, tu t'identifies à lui, tu vois sa personnalité, tu peux faire des vidéos marrantes avec, tu peux... Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même une barrière dès que tu vas chercher plus de l'international. Donc il y a des moments où t'as pas le choix, tu vois. Mais ouais, tu vois. Sauf LoL, bah LoL, c'est dur de justement faire full francophone et surtout qu'ils ne sont pas déjà pris par d'autres structures, tu vois. Si... D'accord, faut garder ça le plus possible. Ouais, moi je trouve aussi, tu vois. C'est dur, mais quand tu y arrives, l'histoire elle est encore plus belle. Je sais que ça m'a peut-être fait défaut, même à l'époque de joueur, quand je jouais sur Call of Duty, j'arrivais à parler anglais, j'avais déjà fait des trucs avec des anglais, c'est même limite mes meilleurs résultats que j'ai fait dans ma vie quand j'ai joué avec des anglais. Bon, je pouvais aller aux US et tout, c'est cool, mais je sais pas, il y a un truc différent, tu vois. Quand tu gagnes, si t'arrivais à gagner avec des Français, c'était, je sais pas. Ça va être encore plus beau, tu vois. Après, je trouve perso que francophone, c'est hyper cool, mais il faut pas se bloquer là-dedans et bloquer des futurs perf rosters. Bien sûr, mais en fait, t'apportes quoi de plus à créer ta structure e-sport si c'est juste, au final, juste étaler des billets et juste prendre les meilleurs joueurs qui viennent de ce pays-là, ce pays-là, ce pays-là, et essayer d'écrire juste une histoire via les perfs. Qu'est-ce que t'apportes de plus, en fait, par rapport à ce que toutes les structures peuvent faire déjà, tu vois. C'est ça aussi le truc. Non, tu peux, il y a des moments où, dans tous les cas, t'as pas le choix. Mais c'est pour mettre aussi en lumière des francophones. Par exemple, tu vois, sur League of Legends, bah, par exemple, on a fait un peu ce côté-là où justement, on a des joueurs qui viennent un peu de partout, mais on a quand même 2 joueurs français. Le premier nom de base du roster a été Eka, qui est du coup le millénaire, et c'est autour de lui qu'on veut lui quelque chose. Comme Rage, c'est Cassé, mais maintenant, ils s'attaquent trop bien. Ouais, après, mais Cassé, je trouve, ils arrivaient à très bien le faire. Avec tous leurs rosters internationaux, ils arrivent à très bien le faire. Parce que, bah, il y a ce côté déjà à proximité avec Kamel, le stream, les voir sur le stream et tout, tu vois, je trouve qu'ils le font super bien. Mais c'est pas simple. Et tu vois, par exemple, si à la place de Vatira et Atto, qui sont quand même 2 francophones, je sais pas, c'était un tout nouveau projet avec, je sais pas, Joyo et, je sais pas, un joueur anglais, n'importe, plus Rise, ça aurait moins fit, je pense. Même si les résultats étaient les mêmes, peut-être que les gens auraient un peu moins la mort du putain, je kiffe trop notre équipe. Alors que là, ils ont quand même gardé la base Vatira, ils ont recruté un autre francophone. Et puis Rise, en plus, il parle français un minimum, ça crée des séquences marrantes et tout, tu vois. Donc t'arrives à bien t'identifier au roster, je trouve. Non, mais les joueurs d'Amit actuellement, c'est incroyable. Ouais, franchement, on est quand même. Alors, c'est un peu bizarre de vous dire ça après une semaine compliquée, mais on a vraiment des cracks sur tous les jeux là. Maintenant, faut réussir à consolider. Moi, j'aimerais bien aller sur un nouveau jeu qui me tient à cœur et avoir potentiellement un drapeau francophone qui peut être encore représenté à l'international. Mais c'est pas un jeu que. Ouais, je pense que je vais avoir du mal à le vendre, mais. Red Shadow, non. Red Shadow, si on recrute, je serai le représentant, t'inquiète. Alors après, je dis ça, mais là, ça fait vraiment... Bah, du coup, depuis le début de Gentleman que je joue plus à Red Shadow. Oui, ça coûte cher, mais all-in sur code, je veux voir Hydrash et mais frérot, ça m'a même pas coûté cher. Le prix, j'ai... Bah oui, j'ai aucune honte à dire, j'ai jamais gagné ça de ma vie, genre. Même si je vendais G-Corp, tout ce que tu veux, l'image Gotaga, j'aurais même pas les thunes pour acheter. Même pour Lucas, ce serait compliqué. Je pense que Lucas, ça marche pour lui. Hein. Non, frérot, on fera pas ce all-in. À quand le prochain match d'Amit sur Valo? Pour quelle occasion, vu qu'ils ont perdu le kick-off? Avril, je crois. En gros, là, du coup, je crois qu'on connaît les 4 équipes. Donc, du coup, il y a KC, Navi, Natic et Heretics qui vont s'affronter, du coup, je crois, à Berlin. Non, Berlin, c'était là. À Madrid. Et le gagnant de ces 4 équipes-là gagnera 3 points pour la saison entière. Tu échanges ta carrière code et tout ce qui s'ensuit pour une carrière LoL à même échelle? Oh, bizarre. Bah, en fait, ça serait un peu pareil. Dans le genre, tu dominerais peut-être l'Europe. Et encore, l'Europe, c'est un grand mot. Parce que du coup, c'était pas assez professionnel à l'époque pour avoir assez de compétition européenne pour te situer. Mais dans tous les cas, nous, ce qui était nos US, en gros, c'est les Coréens, Chinois actuels sur League of Legends. Donc, non, je pense pas. C'est des époques différentes, les gars. Et aujourd'hui, on peut envoyer des joueurs TFT faire une LAN à Vegas. C'est cool. Parce que maintenant, ça a bien avancé l'e-sport et tout. Et notre structure vit bien, tu vois. Mais à l'époque, même si c'était ton main game et que c'était le jeu du moment, frérot. Déjà, pour t'envoyer à Sergi pour les SFCO, il y a beaucoup de structures. Et t'es en mode, oh les gars, on va en faire une cette année. Ok, mais calmez-vous pour le reste. Que ça embête les easy de la casser. C'est pas ça. En vrai, en fait, c'est pas que c'est toxique ou quoi, mais en fait, il y a des moments où je comprends pas l'utilité, tu vois. Tu vois, même quand on était encore Vitality, etc., même il y a des gens qui ressortent nos tweets avec Brox et tout. Même si on était dans une structure concurrente, ça faisait du bien de voir une nouvelle structure avec plein de fans qui arrivaient, machin, etc., tu vois. On était pas dans un mindset en mode, oh là là, c'est de la concurrence, faut descendre. Ouais, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que on est déjà une cible sur notre tête, parce que potentiellement des gens nous aiment pas, ou pour nos streams perso, nos vidéos, je sais pas trop, tu vois. Alors que tu sais, c'est juste un projet qui a 8 mois, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Quand par exemple on joue Top Cougar et que des gens espèrent notre défaite, t'es en mode, bah c'est nul. Par rapport à juste ça que je comprends pas trop, tu vois. Après, quand on se joue les uns
uns contre les autres, on ouvre nos bouches, parce que bon, on aime bien parler, et qu'on perd et que ça vient spam des easy, là je comprends, tu vois. Mais francophone avant Europe. Ouais, après, bon, ça je peux comprendre que les gens soient pas forcément en mode, faut absolument, quand notre équipe est pas dedans, respecter, suivre les Français, ça tu choisis, tu vois. Moi j'avoue que je suis dans le truc où oui je suis, et c'est cool quand sinon on n'y arrive pas, que ce soit une équipe française qui arrive, tu vois. Mais je comprends qu'il y a des gens qui... ça dépend encore une fois, tu vois. Genre les mecs qui sont sentis argentins le jour de la finale de la Coupe du Monde, j'ai pas trop compris, tu vois. Mais là pour le coup, dans des choses qui te concernent un peu moins, qui sont l'e-sport, c'est pas vraiment l'équipe de France, l'autre structure qui est en train de représenter la France, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un peu différent. Là la FNCS, Nikov, ACAF, on était tous pour les faire. Ouais mais nous on est très dans ce mindset là, tu vois, pour le coup. Et après si genre pour perf... on doit anéantir des FR, on le fera, tu vois. Genre, il y a des moments où tu regardes les casques que je faisais avec Nikov, on était en mode bon, désolé les refs, hein, je sais que vous êtes français, mais là, j'avoue, on est d'abord pour nos pitchouns. On est les tuer, il y avait aucune peine, hein, que tu sois français ou pas français. Surtout que tracer qu'une équipe jeune qui se première saison, c'est facile. Non, mais ça encore, tu peux, mais c'est juste qu'en fait, ça a commencé très tôt, tu vois. C'est juste ça que je comprends pas. Genre, même quand on les affrontait sur aucun jeu, etc., ça prenait parti souvent pour ceux qui étaient contre nous et. Ça gagnait du mana quand on perdait, t'es en mode, genre, on a 3-4 mois, tu vois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est juste à ce niveau-là que j'ai pas compris. Après, il y a potentiellement des antécédents qui jouent aussi, tu vois. Je sais qu'on avait, mais c'était pas malsain, tu vois. Genre, je sais qu'on avait pas mal de confrontations, KTV contre G-Corp, tu vois. Après, voilà, hein, ça fait partie du truc et il faut s'adapter, et puis voilà, les gars. Si je te avec Kameto, vous êtes des grosses têtes du Twitch FR, c'est l'affrontement de rêve. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais de base, on est dans un bon relationnel avec Kamel, même un très bon relationnel. C'est ça que je comprends pas, parce qu'il y a d'autres grosses têtes qui ont des équipes e-sport ou qui représentent des équipes e-sport. Il y a Billy qui le fait avec Shonen V, il y a ici Japon Corp, puis il y a l'IJL, Zerator avec Mandatory, mais disons qu'ils se prennent pas autant de trucs, quoi. Et là, je t'ai cité quand même plein de gros streamers, quoi. Dilemme, si tu devais choisir un jeu où Ami serait World Champ, bah, je dirais LOL parce que ça semble le plus compliqué dans le sens où genre les pays asiatiques là sont trop forts sur le jeu. Après pour l'histoire, pour le storytelling, je choisirais Valo. Fortnite aussi serait pas mal. En vrai tous les jeux seraient bien, mais c'est vrai que tu vois l'histoire SBG elle a commencé avec Valo. Et quel jeu tu penses avoir le plus de chances d'être World Champ? Oslo qui dit Rocket League, ouais je t'aurais dit Rocket League par défaut. En fait TFT tu peux avoir des joueurs excellents pour être World Champ, ce qu'on a actuellement, mais le format fait que là par exemple tu vois genre Enzo il fait top 9 ex aequo avec le top 6 pour se qualifier à la finale, pour se qualifier au World. En fait il faut trop être dans un good day, il faut avoir la run parfaite. Et Fortnite c'est pareil. Je suis désolé mais Rocket League surpasse cette année en tout cas. Ne vendez pas tout de suite. Les gars, je suis dans l'e-sport depuis longtemps. Attention les états se forment et tout. Attention les gars. Les Worlds c'est en septembre. On a le temps de bosser d'ici là. Pour que ça parlait d'un roster dans la ligue féminine de Valo, quel est ton avis dessus? Bah déjà on le voulait cette année, malheureusement bah c'est l'e-sport et du coup tu dois t'adapter un peu à tout et là actuellement c'est peut-être un peu trop tôt. Mais ouais non on n'était pas encore prêt. J'aimerais bien qu'on le soit l'année prochaine. Et Meatmail, mais les gars, en fait faut voir les côtés de famille dans ce genre de décision tu vois. Ouais si un jour Mel elle convient en projet tu vois, ce sera peut-être pas elle. Et même elle, faut qu'elle veuille tu vois, là elle est très bien chez Valiant et tout. Je sais pas son contrat jusqu'à quand il dure tout ça. J'aimerais bien aussi avoir Titoun un jour là actuellement il est top 80 radiant, voilà il se bute au jeu. Mais il faut laisser le temps au temps et faut pas considérer que parce que t'es le frère d'eux ou quoi, que ton profil sera plus adapté que quelqu'un d'autre, tu vois. Si on peut, ce serait trop bien, mais il y aura pas de boost familial. Justement, comme c'est la famille, t'as pas peur que les choses soient plus compliquées avec eux? Bah moi je serais plus dur. De toute façon, c'est le premier truc que j'ai dit, même quand on bosse, même en dehors de l'e-sport et que c'est par exemple à la G-Corp. Premier truc que vous pourrez demander à ma soeur, premier truc que je lui dis, dis-toi que de base, faut être irréprochable, dis-toi que toi, faut être encore plus irréprochable. Et du coup, c'est un truc e-sport, c'est encore pire. C'est accentué de fou. Champion du monde Fortnite ou Rocket League à choisir? Je pense que je peux pas choisir entre les deux seraient énormes. Non, je pense que Fortnite pas c'est plus dur. En fait, il y a tellement de facteurs RNG que, en plus, si t'es champion du monde, tu gagnes une pioche spéciale. Stylé quand même. Après, Rocket League, tu gagnes un titre aussi. Champion du monde 2024. Je sais pas, les deux sont incroyables. Fortnite plus dur. Mais en fait, on se dit Fortnite plus dur parce que les Français dominent Rocket League. Mais de base, les gars, en fait, vu que ça semble plus réalisable, du coup, t'es en mode, oh, mais c'est quand même insane, les gars, Rocket League. Fanbase Fortnite plus riche, non? Bah écoute, Rocket League, ça a été étonnant, mais regarde, tu regardes le match contre Vitality, il y a eu 130 000 personnes. Match contre KC, 170 000, en sachant que là, je te parle que de mon stream. C'était juste un régional. Faut pas dormir sur Rocket League, hein. En fait, le jeu est accessible, donc en fait, tout le monde qui ne connaît pas forcément Rocket League peut s'identifier, comprendre ce qui se passe un minimum, tu vois. Mais après, oui, tu regardes l'Open Qualifier sur Rocket League, c'est à peu près 1000 trios qui s'inscrivent. Sur Fortnite, il y a 700 000 duos pour les FNCS. On a 40% de fans cassés qui disent... Ouais, c'est pour ça que je te cite Vitality aussi, parce que du coup, Vitality, tu vois, vu qu'on était la première demi-finale, bon, il y avait quand même des fans cassés qui voulaient voir un petit peu comment ça jouait tout ça, je pense, mais genre, il y avait pas cette guéguerre entre guillemets, tu vois. Et du coup, il y a quand même pas mal de gens. Parce que même quand on est sur Fortnite ou qu'on est sur d'autres jeux, il y a des fans cassés aussi, tu vois. Les fans cassés te regardent aussi de base, donc on regarde aussi certains matchs, ouais, totalement. Oui, mais du coup, tu peux pas enlever les stats des fans cassés entre guillemets, tu vois. Genre, c'est des gens normaux. Tu sais, genre, non, il est fan cassé, tu ne dois pas le compter. C'est bizarre. Après, oui, je vois ce qu'ils veulent dire. Ils parlent surtout de ceux qui viennent juste sur le live pour écrire Easy, des Benter, des trucs comme ça, tu vois, et que eux, faut pas. Oui, je vois ce que vous voulez dire.
C'est pour ça que je prends en référence du coup le match contre Vitality plutôt. On est beaucoup à suivre en tant que streamer avant de suivre vos équipes structurées. Ouais, totalement, totalement. Et quand je dis 130 000, c'est pas que des ultra émites, hein, de toute façon. Ça, c'est jamais ce qu'on a dit ou quoi, tu vois. Même là, pour Valo, les gars, vous vous rendez pas compte, c'est juste un kick-off entre guillemets. Sur le stream de Lucas, en plus, il a bug, il a reboot le stream et tout. Il y a 100 000 personnes. Le premier jour, il y avait encore plus. En fait, on se rend plus compte des chiffres, mais les gars, c'est des matchs e-sport de base. C'est quand même dingue. C'est toujours sympa de se taquiner entre fans de structure tant que c'est pas irrespectueux. Totalement, totalement. Mais ça, c'est normal. J'avoue, il y en a qui s'offusquent un peu trop facilement, tu vois. Mais bon, ça fait partie du jeu.